Et comme promis, place au décryptage de cette information sur la menace que présente le groupe FDLR pour la sécurité du Rwanda et de la région. Et pour ce faire, nous accueillons sur notre plateau Tite Gatabazi, politologue, journaliste et expert de la région des Grands Lacs africains. Bienvenue sur le plateau de cette grande édition. Merci. Oui. Alors, comment définir ou mieux comprendre justement ce problème que cause, cette menace que cause le groupe FDLR pour la sécurité du Rwanda, mais aussi de la région en général? Les FDLR sont le prolongement des ex-FAR et des Interahamwe qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda et qui ont été accueillis à l'est de la République démocratique du Congo en 1994. On se souvient quand même qu'en violation du droit international humanitaire, on les a installés à la lisière de la frontière du Rwanda. Et depuis 1994, ils faisaient des incursions au Rwanda pour venir tuer, et dans leur idéologie, c'était pour venir finir le travail. On n'a pas oublié les élèves de Nyange, on peut penser aux agents de la brasserie à Gisenyi, il y en a eu beaucoup comme ça. Oui. Et donc les FDLR, même s'ils ont changé de nom, ils sont passés par plusieurs cases à lire et autres, c'est l'idéologie génocidaire et c'est une force qualifiée par les Nations Unies de terroristes. Et donc, ce n'est pas le Rwanda qui dit que les FDLR sont des terroristes. C'est les Nations Unies qui, sur la base des critères qu'ils ont eux-mêmes définis, disent que les FDLR sont un groupe terroriste. Et aujourd'hui, quelles sont les relations entre ce groupe et la République démocratique du Congo? Mais il est établi, il est suffisamment documenté que les FDLR sont des supplétifs des FARDC, avec l'assentiment du gouvernement. Ils sont armés, ils sont nourris, ils sont logés, ils ont tout. Et ils sont intégrés au FARDC. On a vu une vidéo de l'un d'entre eux qui vient de Mutobo, un jeune costaud, géant, qui dit qu'il faisait partie du groupe de commandos. Et qu'ils ont la ville de Goma, la sécurité de la ville de Goma et ses environs est assurée par les FDLR, au nom des FARDC. Et donc ça, c'est une histoire qui date pas seulement de Tshisekedi. Joseph Kabila, président, a collaboré avec les FDLR. Son père, avant lui, avait aussi collaboré avec les FDLR. Donc ils ont une histoire commune, ils ont des intérêts en commun. Et c'est pour ça que chaque fois que le Rwanda dit qu'il y a une menace des FDLR, on voit bien les zigzags et les tergiversations au sommet de l'État à Kinshasa. Oui, alors on a vu tout à l'heure dans un extrait de la conférence de presse d'hier des propos du président français Emmanuel Macron qui faisait allusion aux nouveaux engagements du président Tshisekedi pour résoudre le problème des FDLR. Il a parlé de l'urgence d'une escalade. Il a parlé au regard de la situation, pour ne pas faire très long. Comment est-ce qu'on peut... est-ce que c'est possible Ça devrait l'être. C'est ce que demande le Rwanda, c'est ce que demande Nairobi. Mais regardez bien, le 23 ou 24 mars dernier, il y a eu une réunion entre les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda, à Luanda. Le ministre Lutundula, qui est ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, prend l'engagement devant le médiateur que le gouvernement congolais va neutraliser les FDLR. Et il promet de revenir la semaine d'après avec un chronogramme. Vous le voyez en visite à Paris, il passe sur TV5 pour dire la neutralisation des FDLR, c'est l'affaire du Rwanda. Et donc, vous avez souvent, assez souvent, des contradictions comme ça au sommet de l'État congolais sur la question des FDLR. Vous avez beaucoup de tergiversations et il n'y a pas de ligne claire. Il n'y a pas de volonté politique pour dire il est temps que cette question des FDLR soit résolue une fois pour toutes.
Et c'est ce que le Rwanda demande depuis des années. Et alors, au-delà de ça, il y a la question des réfugiés congolais, qui est une question qui parfois est oubliée des discussions, des différentes discussions qu'on entend. Pensez-vous que cela pourrait contribuer à l'amélioration ou à cette escalade justement de la situation sécuritaire en RDC? La désescalade, quand le président Macron parle des groupes armés, lui, il a une vue d'ensemble. Il parle de l'Ituri où il y a le Codeco qui extermine les Hema. Il pense aux ADF qui sont à Beni, Lubero et Butembo. Il pense aux Maïmaï qui exterminent les Banyamulenge. Il y a plus de 200 groupes armés en République démocratique du Congo. Le président Macron peut le dire, parce que tous les partenaires du Congo savent qui sont les chefs de ces groupes armés. Et on en retrouve même au sein du gouvernement. Et donc, les groupes armés à l'est du Congo, c'est qu'on a appelé pudiquement les Wazalendo. Ils sont pilotés par des ministres qui sont en fonction aujourd'hui. Et ça devient plus un handicap pour discuter du désarmement et de la démobilisation, de la réintégration des groupes armés, étant donné que ces groupes sont au service à la fois des ministres, des députés et des officiers supérieurs des FARDC. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aider à décrypter encore plus cette situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo.